Voilà, voilà mes frères et sœurs, on va se mettre en place. Hein. Est-ce que vous êtes venus pour louer le Seigneur ce matin? Ben, c'est bien, que Dieu soit béni. Voilà, j'ai reçu un SMS de Daniel et il m'a demandé de vous saluer. Alors vous dites Alléluia, hein, que Dieu le bénisse, que Dieu lui fasse beaucoup de bien. Donc j'ai beaucoup de plaisir à être de nouveau avec vous, après 3 semaines de vacances, hein, méritées. Hein. Voilà, on est venu adorer le Seigneur, mais on veut se souvenir de ceux qui traversent des moments de souffrance. Ce matin, il y a Monette qui m'a appelé en disant « ça ne va pas, Gérard ne va pas ». Donc on veut prier pour Gérard et Monette. Et peut-être qu'au milieu de nous, il y a aussi des frères et des sœurs où ça ne va pas. C'est vrai, quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais la Bible nous le dit, Dieu est pour nous un refuge, un secours et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Quelle que soit ta difficulté, quel que soit ton problème, Dieu est là. Dieu est là pour te secourir. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour venir à ton secours. Alors, loué soit le nom de l'Éternel. On va présenter ces moments au Seigneur. Vous voulez bien? Et ensuite, je vais laisser la place au groupe de louanges. Hein. Que Dieu les bénisse. Est-ce que vous priez pour le groupe de louanges? Que Dieu les soutienne. Il est vrai que, je vais vous dire quelque chose, j'aime beaucoup chanter, mais maintenant, avec ma voix de 75 ans, mais je bénis le Seigneur. Non, parce que quand il me faut chanter, ça me tire de trop, mais Dieu m'a laissé la prédication. Et là, c'est merveilleux. Hein? Mais non, je ne vais pas démissionner tout de suite. Hein, non. Hein? Seigneur, il me donne la force. Alors, on va prier ensemble, hein, de tout notre cœur. Seigneur, nous voici devant toi. Quand je lis ta parole, Seigneur, de nombreuses fois, il nous est dit d'hommes qui ont pu dire ces paroles, « Me voici. Me voici, Seigneur, pour te louer. Me voici pour t'adorer. Me voici pour te remercier. Seigneur, bénis ton serviteur Daniel et Patricia, là où ils sont. Seigneur, que tu renouvelles leur force, et tu le fais. Seigneur, nous voulons penser à Monette, nous voulons penser à Rémi, nous voulons penser, Seigneur, à tous mes bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Mais tu es là, Seigneur, tu es notre secours, tu es notre force, tu es notre paix, tu es notre joie. Alors merci encore. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Oui, nous voulons te dire que je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons. Bénis, Seigneur, ce groupe de louanges, s'il te plaît, et conduis-les pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Alors nous voulons mettre en pratique ce que la Bible nous dit. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alors nous voulons chanter des cantiques à la gloire du Seigneur. Voilà, je laisse la place maintenant à nos bien-aimés. Bonjour à tous. Bonjour. Et oui, c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va élever le nom de notre Sauveur, notre Rédempteur, si vous voulez bien vous lever pour commencer ces moments. Puis après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est mieux d'être debout, c'est sûr. Il a enlevé ma honte.
tout-puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Vérité sont tes promesses, vérité sont tes promesses. Tu es tout-puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Majestueux dans ta grâce, majestueux dans ta grâce, tu es tout puissant, tu ne changes pas, oh Dieu. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Tu étais, tu seras toujours. 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 Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Nous élevons des mains pures pour louer le Dieu très saint, qui était et qui sera. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière
ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Oui, Jésus, viens régner dans ma vie. Oui, tout en moi est ému par ton amour, captivé
transfère entre ciel et terre, ou quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Oui, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Remplis-moi, remplis-moi. Ouvre les écluses de tes cieux, remplis-moi, oui, remplis-moi. Ouvre les écluses de tes cieux, oui, remplis-moi, oui, remplis-moi. Ouvre les écluses de tes cieux, oui, remplis-moi, oui, remplis-moi. Ouvre les écluses de tes cieux. Nous voulons te voir, montre-nous ta gloire. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te voir, montre-nous ta gloire. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons te voir, montre-nous ta gloire. Nous voulons te connaître, Seigneur. Nous voulons
j'offre tout.
ta grâce, je viens, ma plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Nous t'adorons, Seigneur. Ah, Seigneur, dans ta grâce, bénis, accompagne ta parole. Seigneur, je suis venu pour écouter ta voix. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. Tu sais parler, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu veux mon salut. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, je t'adore. Dispose favorablement mon cœur ce matin. Seigneur, tu veux parler à mon âme, tu veux parler à mon cœur, tu veux me faire du bien ce matin. Seigneur, je me réjouis en toi, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, très heureux de me retrouver parmi vous, après 3 semaines, non, même bientôt 1 mois, hein, mine de rien. Hein. Le temps passe vite. Hein. Ah, le temps passe très très vite. C'est pourquoi il nous faut considérer le chemin sur lequel nous sommes. Aujourd'hui, je suis là, mais demain ne m'appartient pas. La Bible me le dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais ce qu'il veut, la volonté de Dieu, c'est de sauver les nôtres. La volonté de Dieu, c'est de me sauver. La volonté de Dieu, c'est de changer ma vie, parce qu'il veut que ma vie soit pleinement à la gloire de son nom. Vous vous souvenez de ce que Paul a dit, Christ est ma vie. Est-ce que Jésus est votre vie? Est-ce que Jésus est le centre de votre vie? Ça, c'est très important. Alors, on va ouvrir ensemble la parole de Dieu et on va lire un passage chez le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe au chapitre 42. Et nous lirons ensemble les 4 premiers versets. Ésaïe 42, verset 1er. Voici ce que l'Esprit, ce que l'Écriture dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point. Il n'élèvera point la voix. Et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles
espère en sa loi. Amen. Si je donnais un titre à notre méditation ce matin, je l'intitulerai « Mon serviteur et ma servante ». Il est vrai que si je suis un homme, je suis serviteur, et si je suis une femme, je suis servante. Et voyez-vous, ce matin, j'aimerais placer sur vos cœurs le mot serviteur et le mot servante. L'exemple, c'est Jésus. Dis-moi, est-ce que tu es un exemple en tant que serviteur et servante? Jésus a été l'exemple parfait. Et il est vrai que nous voulons ressembler à Jésus, même dans nos sentiments. La Bible nous le dit, ayez en vous et en toi les sentiments de Jésus. Et vous savez, les sentiments de Jésus, c'est autre chose que les miens. Mais par la grâce de Dieu, Dieu veut mettre en nous ses sentiments, ses pensées, afin que nous accomplissions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Vous vous souvenez, lorsque Jésus a pris son baptême, la voix de Dieu s'est fait entendre. Et ces paroles, elles sont profondes. Voici, en parlant de Jésus, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et il est vrai que Dieu met dans nos cœurs en tant que servantes et serviteurs, il met son affection, il met son amour. Combien de fois je dis au Seigneur, apprends-moi à aimer. Je veux aimer comme toi tu as aimé. Je veux pardonner comme toi tu as pardonné. Seigneur, donne-moi tes sentiments. Parce que souvent nous sommes à l'opposé. Souvent je critique. Souvent je juge. Enfin c'est moi. Vous, pas, mais moi souvent. Hein? Dans le cœur de Dieu, il y avait son amour concernant son Fils. Mon serviteur. Est-ce que ce matin, Dieu peut te dire, as-tu, dans le livre de Job, as-tu remarqué mon serviteur Job? Un chrétien se fait remarquer, mais dans les bons termes, dans le bon terme. Job, un homme exceptionnel. Et je crois que le chrétien, c'est quelqu'un d'exceptionnel, puisqu'il a reçu de la part de Dieu, eh bien, la grâce lui a changé sa vie. Job, nous le savons, il avait 4 grandes qualités, Job. Il se détournait du mal. Ça, c'est bien, hein? Nous vivons dans un monde où le mal va de l'avant. C'est pire encore. Puis ça ne va pas s'arranger. Au temps de Noé, la terre était remplie de violence. Qu'en est-il aujourd'hui? La terre est remplie de violence. Mais la croix reste debout. Et Dieu appelle tous les hommes à venir à la croix. Et je le dis, je le répète, de la croix, la grâce coule. Mais je reviens à mon brave Job. L'Écriture nous dit qu'il se détournait du mal, il était droit. C'est dur d'être droit aujourd'hui, parce que tout le monde marche bizarrement maintenant. Hein? Avoir la droiture, et pour ne pas oublier
la troisième qualité de Job et la quatrième, pour l'instant il m'échappe, mais je vais retrouver le livre de Job au chapitre 1er, et je vais découvrir à nouveau la troisième qualité de Job. Vous me laissez quelques instants? Oui, vous êtes gentil, surtout quelqu'un qui rentre de vacances. Alors l'Écriture nous le dit, je l'ai sous les yeux, il se détournait du mal. Il était droit, il était intègre et il craignait Dieu. 4 conditions qui doivent habiter en nous, puisque nous avons reçu la nouvelle nature de Christ, la nature divine, la nature de Dieu. Autrefois, on se plaisait dans le mensonge, mais maintenant, par la grâce de Dieu, Jésus m'a libéré du mensonge. Un chrétien n'est plus celui qui ment, il dit la vérité. Il n'a pas peur. Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. As-tu remarqué mon serviteur Job? Quelle qualité extraordinaire. Moïse, vous le connaissez? Dieu va dire, parce qu'à un moment donné, vous vous souvenez que Moïse avait une sœur, Myriam, puis il avait un frère, Aaron. Et puis à un moment donné, Aaron et Myriam, ils se sont mis à parler contre leur frère. Ça, c'est pas bien de parler contre un frère ou une sœur. Est-ce que ça vous arrive de parler contre un frère et une sœur? Enfin, je sais, vous n'allez pas dire oui, là. Mais il nous arrive, et là, ils ont critiqué Moïse. Mais Dieu, du haut du ciel, il voit tout. Et puis il va dire, allez, il va convier les 3. Et Dieu va mettre les choses à plat. C'est bien de mettre les choses à plat. Vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur. Mon serviteur. D'ailleurs, il n'est jamais bon de parler contre un pasteur, même contre quiconque, même contre un frère. Il faut mieux aller le voir et parler ensemble que de le débiner par derrière. Vous savez, Dieu nous invite à parler avec vérité. Je le répète, Dieu veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Alors je voudrais, avec le secours de Dieu ce matin, vous parler sur le caractère du serviteur de Dieu. Et nous sommes les uns et les autres serviteurs et servantes de Dieu. J'appartiens à Dieu. Mon maître, c'est Dieu. Il y a des gens qui vont dire, moi je n'ai ni maître, ni diable, ni personne. Mais mon maître, c'est Jésus. Alors, mon frère et ma sœur, qu'est-ce que nous attendons d'un serviteur et d'une servante? Oh, je sais ce que vous allez me dire en premier. Ce que j'attends d'un serviteur, c'est l'obéissance. Ça, c'est dur, parfois, d'obéir. Regardons, Jonas. Dieu lui demande d'aller à Ninive, lui dit non. Et pourtant, c'était un prophète qui marchait avec Dieu, mais à un moment donné, ça ne lui a pas plu. C'est vrai que parfois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Non, ça vous arrive? Si j'avais une moustache, vous me direz, ça ne me plaît pas, mais depuis 50 ans, j'essaie avec mon épouse, mais il n'y a pas moyen. J'aurais voulu avoir la barbe et une belle moustache, mais depuis que je me suis marié, ma femme m'a dit non, non, non. Elle m'aime comme je suis, mais sans moustache et barbe. Mais enfin, peu importe. Alors, qu'est-ce que nous attendons? L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Être obéissant. J'attends du serviteur qu'il soit obéissant, et même, je dirais,
Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible, c'est l'Écriture. Dieu attend la fidélité. Vous vous souvenez de ceux qui avaient reçu 1 talent, 2 talents et 5 talents. Bien sûr, on sait que celui qui avait reçu un seul talent, il est allé l'enterrer. Et il lui sera dit, serviteur, serviteur méchant et inutile. Tandis que les autres, vous vous souvenez ce que la parole de Dieu nous dit? C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Donc nous avons là déjà deux points de vue concernant le serviteur de Dieu. Être obéissant. Il est vrai que j'ai laissé mon brave Jonas de côté, mais j'y reviens un petit peu. Dieu lui demande d'aller dans telle ville, il dit non, non. Et vous savez comment Dieu va le ramener? Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous châtier. Bien sûr, parfois il le fait, il nous discipline. Mais c'est pour nous ramener dans le droit chemin, dans le bon chemin, parce qu'il veut nous sauver. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Alors je retiens d'abord, mon frère, ma sœur, ces deux choses. En tant que serviteur et servante, Dieu attend que je lui obéisse. Où en es-tu concernant l'obéissance? Où en es-tu concernant la fidélité? Être fidèle. Ah, je l'aime ce cantique, hein. Ça fait 60 ans que je le chante. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre. Et puis un jour, il viendra me prendre. Et puis je serai avec lui pour l'éternité. Quelle espérance! Gloire au Seigneur. On continue concernant le serviteur. On va en apprendre des choses ce matin. Je suis persuadé, vous les savez déjà, mais ça va les mettre en valeur pour chacun de nous. Même après les années où nous suivons le Seigneur, où nous marchons, Dieu attend que je sois encore fidèle. Peut-être que j'ai quitté mon poste. Peut-être que je ne suis plus. Autrefois, j'étais là présent en réunion de prière. J'étais là dans le combat spirituel. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? C'est vrai que c'est plus dur, les os commencent à craquer. Hein. Alors, on a davantage de mal, de difficultés quand on vieillit. Mais je crois, je m'appuie, Seigneur, tu nous fais rajeunir comme l'aigle. Et moi, ça me plaît quand je rencontre des chrétiens. Monsieur Durand, vous n'avez pas changé. Ça fait 25 ans qu'ils ne m'avaient pas vu. Et ils me disent, tu n'as pas changé. Mais c'est merveilleux, ça. Hein? Dieu voulant, peut-être un vieux centenaire, hein, pourquoi pas, après tout, je ne sais pas. Hein? C'est le Seigneur qui décidera. Alors là, on va attaquer maintenant quelque chose de très important. Un serviteur et une servante dépendent de Dieu. Tu dépends de qui? De ton mari? De ton épouse? Tu dépends de qui? Quel est le centre de ta vie? Dépendre du Seigneur. Parfois, les temps et les circonstances sont contre moi. Parfois, il y a des vents contraires qui voudraient m'éloigner de Dieu. Et chacun de nous, nous connaissons ces choses. Être dépendant de Dieu. Nous avons un exemple frappant dans l'évangile de Luc. Il y avait une jeune fille qui s'appelait Marie. Vous connaissez? L'ange Gabriel va venir la voir. L'ange Gabriel va entrer dans sa maison. Et elle va dire, je te salue, Marie, à qui une grâce a été faite. Alors elle est étonnée. Et puis voici que Gabriel livre le message. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, Marie dit, mais
Moi, je connais point d'homme. Comment cela peut-il se faire? Eh bien, l'Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Et vous savez ce que Marie va dire? Je suis la servante du Seigneur. Et bien sûr, il lui sera dit, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et maintenant, Marie va dépendre de Dieu. Alors bien sûr, Marie, elle était fiancée. Et quand le fiancé a vu que la jeune fille qu'il fréquentait était enceinte, que va-t-il se produire? Mais lui, il voulait se séparer d'elle, mais sans faire de bruit. Alors qu'il y pensait, le Saint-Esprit lui dit, ne crains pas. Dieu intervient, Dieu met sa main. Oui, quand le Seigneur, quand nous sommes dans la volonté de Dieu et quand nous dépendons de Dieu, ça c'est important, de dépendre de Dieu. Je dépends du vent qui souffle. Je dépends de certaines paroles. Parfois j'entends certaines paroles, même si parfois j'ai entendu des paroles, mais j'ai dit, Seigneur, tu me libères de ces paroles. Je ne veux pas qu'elles s'inscrivent au fond de mon cœur. Je veux que tu me libères, que je sois au calme. Et Dieu le fait dans sa bonté. Dieu est fidèle. Être dépendant de Dieu. Dire, me voici. Le don spirituel qui a été apporté tout à l'heure me disait qu'il fallait avoir confiance. Et au fond de mon cœur, je dis, c'est la pensée du livre des Actes des Apôtres, alors que le soleil ne parut pas pendant 14 jours. Paul était dans la tempête pendant 14 jours. Quelqu'un pourrait me dire ce matin, moi, ça fait des années que je suis dans la tempête. Mais Dieu peut intervenir. Dieu peut parler, comme dans le livre de Job. Dieu parle au milieu de la tempête. Et là, voici que l'ange lui dit, ne crains pas, Paul. Et Paul va dire, maintenant j'ai l'assurance qu'il en sera comme il m'a été dit. Ayons cette assurance, je dépends non pas des hommes, mais je dépends de Dieu. Je lui appartiens. Je le répète, je suis la propriété de Dieu. L'apôtre Paul dira, mais je sais en qui j'ai cru. J'appartiens au Christ, donc il me défendra et c'est lui qui plaidera ma cause. Nous avons auprès du Père un avocat qui intercède en notre faveur. Que Dieu soit béni. Alors on va aller plus loin. Concernant le serviteur, donc je dépends de Dieu. C'est vrai que ça soufflait fort ces derniers temps. Et moi, je regardais souvent ma sœur, ma petite sœur. Oh là là! Je dis à un moment donné, elle va s'envoler. Alors j'ai bien serré. Parce qu'en dessous, il y a des petites tomates cerises. Alors j'ai dit, moi, je veux quand même manger des petites tomates cerises. Je dépends du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui doit qualifier la servante du Seigneur ou le serviteur? Allez, je laisse 2-3 secondes. L'obéissance, oui. La fidélité, oui. Je dépends du Seigneur. Et maintenant, 4e. Jésus a paru comme un simple homme. Et il s'est humilié lui-même. L'humilité. Je ne voudrais pas être supérieur à vous, certainement que même dans l'Église, ici, il y a des frères et sœurs qui sont certainement mieux que moi. Alléluia. Il faut le dire. Même si je suis le dernier, ça ne fait rien. Mais Seigneur, je veux te ressembler de plus en plus. L'humilité. Vous le savez, je le cite souvent, Dieu résiste aux orgueilleux. Au fait, on a tous un petit grain,
Vous n'avez pas d'orgueil? Tout est mort? Est-ce que l'orgueil est mort en nous? Oui, amen, amen. On voudrait que l'orgueil... Hein? Mais on a tous un petit grain. Mais nous voulons nous améliorer. Non pas nous, mais c'est le Seigneur qui peut nous changer. Et il peut mettre en nous cette humilité. Je dirais cette modestie. Ne soyons pas comme le pharisien qui était dans le temple. Vous vous souvenez? Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, vous l'avez en mémoire, mes frères et mes sœurs. Alors que le pharisien, il prie, le publicain, il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, parce que je suis un pécheur. » Il y en avait un qui se courbait. L'autre à côté, il disait « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, qui sont adultères. » Ou comme ce publicain. Le publicain, il s'humiliait devant Dieu. Et vous savez ce que nous dit, je crois que c'est l'Épître aux Chroniques, si ma mémoire est bonne, si mon peuple s'humilie, si mon peuple prie, s'il m'invoque, s'il se détourne du mal, je l'exaucerai et je guérirai le pays. Oui, Dieu est capable de faire de grandes choses. Pourtant, Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a prié comme Jésus. Jamais homme n'a pardonné comme Jésus. Est-ce que je suis animé de cette humilité, de cette modestie? Je vous l'ai dit, Jésus a paru comme un simple homme et il s'est humilié lui-même. Il y a même Philippiens qui nous le dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous êtes au-dessus de moi, mes frères et sœurs. Ça ne vous fait pas plaisir? Au-dessus. Et c'est vrai. Dans le ciel, on sera drôlement étonné. Hein? Ah, mais enfin, je verrai Samuel dans le ciel. Alléluia, hein? Que Dieu soit béni. Hein? Je veux tous vous voir dans le ciel. C'est important. On sera drôlement étonné. On dira, peut-être qu'on cherchera le frère un tel ou la sœur un tel. Ah, mais où il est? Pourtant. On sera drôlement étonné. Allez, je vais passer. Oui, il faut que je fasse vite maintenant. Le serviteur de Dieu et la servante de Dieu. J'ai uni ces trois mots. Compassion, amour, aimer. Aimer. Aimer celui qui ne pense pas comme moi. Ça, c'est dur. Aimer celui qui a des opinions différentes. Oh là là, parfois j'ai dit, mais il m'agace avec ses réflexions, lui, il m'agace. L'aimer. Jésus m'a aimé tel que j'étais. Ça, c'est important, d'aimer l'autre. Parce que si on était tous comme moi, ça ne serait pas marrant. Hein? Mais on est tous différents. On se complète pour la gloire et l'honneur de Jésus. Compassion, amour, aimer, des sentiments qui nous portent à partager les souffrances d'autrui. Et Jésus n'est jamais resté indifférent devant la souffrance, que ce soit devant la veuve, que ce soit devant le lépreux et bien d'autres. Jésus, il a mis sa main. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, et il ne permettra pas que ton pied chancelle. Il est le fidèle, à lui soit toute la gloire. Donc, je passe très vite sur les qualités d'un serviteur et d'une servante, plein de compassion, plein d'amour et aimé. Mon frère, ma sœur, nous l'avons lu ensemble. Il ne se découragera point
et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Me concernant, parfois Voilà 3 jours, j'appelle ma sœur aînée qui a 80 ans. Elle s'appelle Paulette. Je dis, alors Paulette, comment ça va? Oh, tout de suite, elle me dit, ça va pas. Pourquoi? J'ai pas le moral. On s'est convertis à peu près en même temps, donc ça fait plus de 60 ans qu'elle est convertie. Mais tout de suite, son mari est malade et ça l'affecte. Je vais même d'ailleurs la rappeler cet après-midi pour lui dire, alors comment vas-tu? Pour l'aider. Il dit, je n'ai jamais été comme cela. Je n'ai jamais été. C'est vrai que parfois, il y a des moments très, très difficiles dans la vie. Mais le Seigneur a promis qu'il serait toujours avec nous. Et là, il nous est dit, il ne se découragera point et ne se relâchera point. Vous savez, quand ça ne va pas, qu'arrive-t-il quand ça ne va pas? Le découragement est là. Et même, je dirais, parfois, on se lasse. On est lassé. Et le découragement, eh bien, il nous éteint. Avant, on était lumineux, on rayonnait. Et puis, on ne sait pas trop, il n'y a plus ces rayons. Et pourtant, Jésus n'a pas changé. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Et le Seigneur, il est là, il veut te soutenir. Alors, prends courage. Prenez courage, a dit Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comme David, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ton savoir, mais appuie-toi sur Jésus. Et mon avant-dernière chose, je vais m'y arrêter longuement, enfin petitement certainement. Le serviteur et la servante, ils sont différents. Parce qu'il y a en eux l'onction du Saint-Esprit. Nous l'avons chanté, le Saint-Esprit. Vous savez, moi je peux vous dire, le jour où Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit, tout a changé. Nous étions dans une réunion de jeunesse, et là, 22 jeunes, et j'étais l'un d'eux. 22 jeunes ont été baptisés dans le Saint-Esprit. La réunion a commencé à 10h du matin, elle a fini à 2h de l'après-midi. Et on s'est fait du bien. Il y a eu des appels au ministère. Il y a eu, Dieu a mis sa main. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous le dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Vous savez, quand on est oint, on ne peut pas garder la bonne nouvelle pour nous. On veut la propager, on veut la dire, on veut la proclamer, on veut dire, en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu veut étendre ses mains sur ta vie. Et Jésus a été oint même dans la synagogue de Nazareth. Eh bien, l'Écriture nous le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu veut mettre le Saint-Esprit en toi. Dieu veut te conduire dans toute la vérité. Et nous savons que l'onction demeure. Cette onction demeure. Parce que le Seigneur Jésus nous aime. Vous vous souvenez que l'Église était en paix et elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et même l'Écriture nous le dit, quand le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, mais il nous dit aussi qu'il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans l'assemblée d'Antioche, alors qu'ils étaient en pleine réunion, voici que l'Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul, donc Paul. C'est l'Esprit qui a parlé. Et même plus tard, la Bible nous le dit que l'Esprit ne leur permit pas. Le Saint-Esprit dit non,
Ne va pas dans cette direction. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui va dans une mauvaise direction et le Saint-Esprit dit ne va pas dans cette direction parce que Dieu a des projets de paix, Dieu a des projets d'espérance pour toi, Dieu a quelque chose de bon pour toi. Est-ce que tu vas accepter ce que le Saint-Esprit dit afin que tu sois béni, béni du Seigneur? L'apôtre Pierre dira un jour ceci, ou plutôt le Saint-Esprit lui dira, voici 3 hommes te demandent, c'est moi qui les ai envoyés, eh bien va avec eux. Et Pierre se laissera conduire par le Saint-Esprit. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Alors je voudrais rajouter 2 qualités au serviteur et à la servante. C'est important. Jésus a pris une forme de serviteur et Paul nous dit ceci, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Est-ce que vous aimez qu'on vous parle avec violence, qu'on vous crie dessus? Non. Moi je le dis souvent, même si je ne suis pas d'accord, je peux parler doucement. C'est pas facile, hein, de parler dans la douceur. C'est le fruit de l'esprit. Vous savez, j'ai fait mon armée, à cette époque-là, l'armée était obligatoire, et j'étais chez les parachutistes. Oh ben là, j'en ai vu des belles, hein, je peux vous le dire. Mais je bénis le Seigneur parce que c'était pour moi une école de patience, une école de douceur, non pas là-bas, mais ça m'a appris la douceur. Parfois, j'aurais pris le fusil, je l'aurais lancé. Mais bon, c'était comme cela, c'était l'armée, il fallait se soumettre. J'étais un appelé. Et c'est important, la douceur. Est-ce qu'il y a de la douceur chez toi? Jésus était doux et humble de cœur. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, bien sûr, c'est la paix, la joie, mais à un moment donné, il nous est dit la douceur. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, Dieu est capable de changer son caractère. Je me souviens un jour de cette servante du Seigneur qui disait « Oh ben excusez-moi, mais c'est mon caractère ». Eh bien, moi, je regrette. Dieu est capable de changer notre caractère. Non, vous ne voulez pas que Jésus change votre caractère? Vous savez, lui a fait une œuvre. Moi, je peux vous dire que, étant petit, maman ne se souvient que de moi sur 11 enfants. Alors, vous voyez un petit peu la vedette que j'étais. Mais quand je suis venu au Seigneur, Dieu a changé toute ma vie. Il a mis de la douceur, il a mis de l'amour. Dieu a changé ma vie et Dieu est capable de le faire pour chacun de vous. Donc, une servante remplie de douceur. Et j'ajouterai même encore de la tendresse, parce que l'apôtre le dira, plein de tendresse. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Dieu veut, c'est sa volonté. Alors je vais conclure maintenant. Ça va, je ne vous ai pas trop lassé? Non, ça va? Vous pouvez encore me supporter quelques petites minutes? Alors si j'avais, comment je pourrais bien dire, nous savons par l'Écriture que Paul a été un grand apôtre. Lui dira, je ne mérite pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors à un moment donné, l'Église de Corinthe a connu des moments difficiles. On les uns disaient, moi je suis pour Paul et moi je suis pour Apollo. Comme si vous disiez, moi je suis pour Daniel. D'autres qui vont dire, moi je suis pour Victor.
Alors tout de suite, la Bible répond. On va le lire ensemble, parce que je ne voudrais pas que vous disiez c'est son invention à lui. Hein? Non, non, non. On va lire dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Allez, laissez-moi encore 3-4 minutes et j'ai fini. Qu'est-ce donc Apollo et qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Paul et Daniel? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. On continue. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître, tout simplement. Il y a différents ministères, évangélistes, pasteurs, docteurs, mais tout cela, c'est la volonté de Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, je conclus. Vous connaissez Job, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il était intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et dans le dernier chapitre de Job, il y a 4 fois le mot serviteur. 4 fois le mot serviteur. C'est important. Alors, est-ce que tu es un serviteur et une servante de Dieu avec ses qualités que j'ai énumérées? Oh, il y en a certainement d'autres. Peut-être vous allez venir me voir en disant, vous avez oublié cette qualité, mais je vais vous recevoir les bras ouverts, parce que je vais noter sur mes notes, allez, hop, un point de plus. Alors si vous venez tous me voir, il y aura 200 points. Alors je n'aurai pas terminé, j'en aurai pour toute l'année. Hein? Alors que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur, et un serviteur, il est au service de Dieu. Nous sommes au service du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, allons de l'avant, nous sommes les serviteurs et les servantes du Dieu vivant. Allez, on prie ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Tu nous as montré ce matin l'importance d'être serviteur et servante. Seigneur, il est vrai que nous voulons obéir, nous voulons être fidèles. Je veux dépendre de toi. Je ne veux pas dépendre de ce que je vois, de ce que j'entends, mais Seigneur, je veux dépendre de toi. Alors merci Seigneur, mets de la douceur dans ma vie, mets de la tendresse pour les âmes, mets Seigneur de l'amour, mets Seigneur, je veux aimer comme Jésus a aimé. Seigneur, je ne veux pas condamner parce que toi tu ne condamnes pas, toi tu ne juges pas, mais tu es venu pour chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Alors Seigneur, fais du bien à mon frère et à ma sœur, maintenant, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen.